Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Avant que cette vidéo ne commence, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à écrire un petit commentaire. On les lit tous et ça nous motive énormément pour nos vidéos. Certaines vidéos peuvent choquer ou être impressionnantes pour les âmes sensibles. Même si tout n'est que mise en scène et fiction et que les images seront en majorité floutées, si vous avez des peurs insurmontables dans le domaine du surnaturel, des crimes et de l'horreur en général, allez regarder nos autres vidéos, qui sont elles beaucoup plus drôles. On a souvent tendance à catégoriser la K-pop comme un genre musical excentrique, dansant et coloré. Pourtant, certains fans ont été marqués à jamais par des clips abordant des sujets plus sombres, violents, voire surnaturels. Puisque Halloween approche à grands pas, je vous propose en tant que hors-série de se pencher sur les clips les plus horrifiques de la K-pop. Comment faire une vidéo d'Halloween et de clips horrifiques sans parler de Dreamcatcher? Je pense que tout le monde s'en doutait. En effet, le groupe de filles base tout son concept sur une storyline surnaturelle où chacune d'elles incarne un cauchemar, que ce soit la peur du vide, la peur d'être enfermée dans un espace étroit, la peur d'être poursuivie par un inconnu, etc. Donc on retrouve bien entendu ces thématiques dans leurs clips et je peux vous en conseiller quelques-uns. Notamment les musiques les plus anciennes qui arborent un thème plus sombre, autant musicalement que visuellement. Dans leur chanson de début, Chase Me, le groupe met en place sa storyline. Donc on retrouve toutes les thématiques d'horreur précédentes. Le tout dans un château sombre qui peut faire penser à celui de Shining avec ses longs couloirs et ses nombreuses portes. D'ailleurs, en parlant de Shining, et j'espère que vous avez vu ce classique de l'horreur cinématographique, sinon vous savez quoi regarder le 31 au soir. On y retrouve de nombreuses références, notamment la présence des jumelles au bout du couloir, ou encore le mystère de la chambre 808, comparable à celle de la chambre 237 dans Shining, qui est le repère des filles et que le chasseur va casser avec sa hache, de la même manière que Jack dans le film. Les références à Shining sont nombreuses dans la K-pop, et je me permets de faire une petite digression en parlant de Sweet Juice de Purple Kiss, qui utilise les mêmes clins d'œil au film. Purple Kiss ont elles aussi un univers assez sombre, même si plus excentrique et cartoonesque parfois, donc il fallait absolument qu'elles aient leur petit moment de gloire dans cette vidéo. D'autant plus que leurs musiques sont vraiment incroyables et qu'elles ne sont pas assez reconnues pour ça. Revenons à Dreamcatcher. La musique Chase Me, un morceau de métal basé sur un son rock, renforce la tension proposée par le clip dans une ambiance très sombre, et honnêtement, rares sont les groupes de K-pop à proposer ce genre de registre. Donc je vous conseille vivement d'ajouter Dreamcatcher à votre playlist si ce n'est pas déjà fait. Je peux aussi vous conseiller Good Night, qui est la suite directe de Chase Me dans la storyline et qui est tout aussi sombre. En plus, la musique est incroyable aussi. Dans une ambiance semblable, nous allons parler d'un autre girl group un peu moins connu cette fois-ci, Nature. Le groupe a été formé en 2018 et c'est en 2020 qu'elles reviennent avec un concept beaucoup plus sombre avec leur clip Girls. Et il faut savoir que ce clip est un de ceux qui reviennent le plus quand on demande aux internautes quel MV de K-pop leur a fait le plus peur. Je trouve personnellement que le clip de Girls ne fait pas peur à proprement parler, c'est surtout l'ambiance qui fait appel au cauchemar. Un peu comme ce que fait Dreamcatcher. Cependant, il possède certaines scènes explicites de violence physique, avec des objets tranchants qui effleurent certaines parties du corps, ou de la présence de sang qui ont été considérés comme trop graphiques pour la diffusion. L'une des scènes les plus connues est d'ailleurs la scène de l'aiguille s'approchant de l'œil d'une des membres, qui est d'ailleurs la miniature du clip en version non censurée. Oui, parce que forcément, qui dit clip un peu trop explicite, dit censure. Et l'agence a publié une version censurée qui coupe tous les moments posant problème et permettant de diffuser le clip au grand public. Il s'avère d'ailleurs que le clip vidéo s'inspire du film d'horreur Deux sœurs, qui dépeint une relation conflictuelle entre deux sœurs et leur belle-mère. Concernant la musique, elle sort un peu de l'ambiance d'Halloween. Même si ce refrain, avec cet écho, nous transporte dans un univers parallèle, le rythme tropical et presque latino nous donne plus envie de danser que d'avoir peur. Mais ça n'empêche pas la musique d'être incroyable et je vous conseille vivement d'aller l'écouter. Vous aimez les vampires? Moi, je trouve ces créatures fascinantes, mais c'est peut-être dû à mon amour pour Vampire Diaries. Eh bien, il y a deux clips qui, par leur ambiance et leur visuel, ont pu faire flipper les fans de K-pop. Tout d'abord, Full Moon de Sunmi, une des musiques les plus emblématiques de l'artiste, qui possède une atmosphère sombre et angoissante. Le clip démarre avec une ambiance très glauque de boîte à musique, un homme alité et souffrant, puis Sunmi dans un clair-obscur angoissant qui s'approche pour le mordre. Le MV est visuellement très beau et bien mis en scène, c'est un régal pour les yeux.
Quant à la musique et la chorégraphie, elles sont très sexy et matures comme Sunmi aime nous le proposer. Du coup, je pense vraiment que c'est la scène du début qui a pu faire flipper les fans, puisque le reste du clip est plus sensuel que tourné vers l'horreur. Et bien sûr, comment parler de vampires sans parler de ENHYPEN. En effet, ce groupe de 4ème génération développe toute sa storyline sur un concept vampirique où chaque membre possède des pouvoirs tels que la super force, la manipulation de la gravité ou la téléportation. À l'occasion de la sortie de son 2e mini-album Border Carnival, le groupe a publié sa chanson titre Drunk Dazed. On y voit les membres évoluer dans une fête tout en nous apportant un début d'explication sur leur transformation en vampire et leur passé. Mais il y a une scène après le pont qui a pu faire peur à certaines personnes, puisqu'on y voit le membre Sung-hoon se tenir debout dans une pièce vide et blanche, dont les murs et les plafonds vont peu à peu se recouvrir de sang pour ne former qu'une large étendue sanglante. En tout cas, cette musique est une des meilleures du groupe, donc foncez écouter. Cette fois-ci, on va parler d'horreur un peu plus décalée, qui n'a pas forcément pour but de faire peur en premier lieu. Mais je sais que certaines personnes peuvent être dégoûtées à la simple vue de membres coupés ou de parties du corps qui disparaissent, du coup je la mets dans cette vidéo. Je parle bien sûr de la musique Married to the Music de SHINee. Ce MV totalement décalé et presque cartoonesque commence tout d'abord avec une phrase qui donne le ton. Le mariage est une mort lente. S'en suivront des scènes assez bizarres et pas forcément agréables à regarder pour tout le monde, notamment une où Ki se fait trancher la gorge attachée sur une roue, Taemin qui voit ses yeux sortir de leurs orbites après s'être fait frapper à coups de batte de baseball, ou encore Onyu qui se fait arracher le nez par une main qui sort d'un lavabo. Bref, vous aurez compris le style, mais c'est fun, j'aime bien. Certains internautes ont nommé les clips de Sunny Hill comme étant plutôt dérangeants et effrayants. En effet, ce groupe de 2ème génération a toujours publié des MV très particuliers et dans une ambiance unique. Midnight Circus est un de ceux qui ont perturbé les fans. Il commence avec un plan séquence d'un homme âgé fixant la caméra et jouant de l'accordéon. Puis on se retrouve dans une espèce de cirque où les membres sont enfermés dans des cages, réalisent des danses robotiques et sans émotion, sont contrôlés comme des marionnettes. Et c'est souvent cette déshumanisation de l'être humain qui peut provoquer ce sentiment de malaise chez le spectateur. Mais surtout, ce qui a fait flipper les fans, c'est le pont contenant un chant joué à l'envers et incompréhensible qui vient fortement surprendre. Un autre MV de Sunny Hill très dérangeant est celui de Prey. On y voit un homme au visage déformé que le commun des mortels pourrait décrire comme un monstre, enfermé dans une cage, puis subir toutes sortes d'expériences scientifiques. Là de subir toutes ces atrocités, l'homme va tenter de s'enfuir de ce laboratoire, mais va vite être rattrapé par les scientifiques qui lui tirent une flèche dans la poitrine. On le voit s'écrouler et pleurer avant d'être capturé une nouvelle fois. Le clip est incroyable, et je pèse mes mots, puisqu'il vient nous donner une claque et pointer du doigt l'horreur de la nature humaine. La réaction basique face à quelque chose considéré comme anormal est de le craindre, de l'éviter, voire de le combattre. Et c'est ce qui arrive à cet homme. Mais au final, qui de cet homme innocent qui n'a rien fait d'autre que d'être différent ou de ceux qui le maltraitent est le vrai monstre ? Pourquoi avons-nous ce sentiment de dégoût face à cet homme déformé plutôt que face à ces scientifiques qui le font atrocement souffrir ? Pour certains, vous aurez compris la référence. En effet, ce MV s'inspire de The Elephant Man, un film magnifique tiré des mémoires d'un médecin nommé Frédéric Treves, qui a rencontré Joseph Merrick, celui qu'on appelait Elephant Man du fait de ses nombreuses difformités. Cet homme a vécu l'enfer à cause de sa maladie, puisqu'il était non seulement rejeté par la société à cause de son physique dit répugnant, mais avait aussi du mal à s'intégrer socialement car sa maladie l'empêchait de se mouvoir correctement et donc de travailler. Il est devenu un sujet d'expérimentation et de recherche pour les médecins anglais qui auront au final pu faire découvrir au monde le syndrome de Proté dont il souffrait. Pour en revenir au clip, beaucoup d'internautes trouvent cette vidéo difficile à regarder. C'est brutal et douloureux d'être spectateur de torture et de se sentir démuni. Le clip sera d'ailleurs interdit de diffusion par KBS et NBC en raison de sa nature abusive. Restons dans cette ambiance avec deux clips sanglants et violents ancrés dans le réel. Tout d'abord, She's Gone de G-Dragon, dont le clip était au départ diffusé à l'écran de ses concerts solo uniquement. À la sortie de son premier album live Shine a Light, la projection d'écran a été publiquement dévoilée
et a suscité une controverse avant même sa diffusion. La branche du ministère de la Santé et du Bien-être a même décidé qu'une partie de la musique de G-Dragon ne convenait plus aux mineurs, ce qui empêchait les fans de moins de 19 ans d'acheter son album. She's Gone était l'une des chansons qui était sous le feu des critiques, car elle contenait des mots inappropriés et de la violence suggestive. La vidéo n'a fait qu'exacerber cette polémique puisqu'on y voit G-Dragon retenir une fille en otage, ligotée sur une chaise, puis il va se mettre à fumer et, muni d'un couteau à la main, va la poursuivre pendant qu'elle tente de fuir. À la fin, il finit par la poignarder à mort. Je trouve personnellement que le clip est poignant et artistiquement bien construit, puisqu'il vient créer une dissonance avec les paroles répétant « je t'aime » plusieurs fois. Mais je peux comprendre que ce MV ait traumatisé plus d'une personne, surtout que la plupart des fans occidentaux étaient très jeunes à sa sortie. On passe à une artiste que j'adore et qui a une patte artistique toujours incroyable, en plus d'un timbre de voix, d'un talent et d'un charisme inégalé, Bibi. L'artiste a toujours sorti des projets qui dépeignaient une femme forte et badass très différent de la norme des productions féminines dans l'industrie de la K-pop. Fin 2022, elle dévoile un single de pré-sortie pour son album Low Life Princess Noire, Animal Farm, qui sera acclamé par la critique tant de par son clip magnifiquement bien réalisé et mis en scène que pour les capacités artistiques inégalées de l'artiste. Dans le clip, Bibi joue un personnage inspiré par le thriller classique de 2005 Lady Vengeance. Elle se retrouve au milieu d'une table, à la manière d'un cochon rôti, entourée d'hommes au nez de porc et masqués. Après un cri dissonant d'abattoir, elle apparaît dans une robe blanche, s'empare d'un katana et massacre tous ceux qui se trouvaient dans la pièce avec elle. L'esthétique visuelle de la vidéo raconte clairement une inspiration de Kill Bill de Quentin Tarantino, qui est également basée sur l'histoire de vengeance d'une femme. Avec des éclaboussures de sang et des membres coupés en un seul mouvement rapide, il est clair que cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Bibi s'est d'ailleurs exprimée durant un festival en disant « J'ai une nouvelle chanson, mais ce n'est pas grave si vous ne regardez pas le MV, c'est assez sanglant ». Mais au-delà du gore, le clip vidéo de Animal Farm s'apparente à un court-métrage avec des scènes pleines d'action et plus de 2 minutes de générique de fin. Oui, pour le coup, c'est extrêmement violent et visuel, donc c'est normal que le clip soit soumis à des restrictions d'âge et puisse choquer. Cependant, j'ai l'impression que le public de Bibi est peut-être plus exporté et mature, car je n'ai pas l'impression que le clip ait fait l'objet de polémiques à sa sortie. Enfin, pas que je sache. Et même si Bibi a dit elle-même qu'il n'y avait pas de message caché derrière son clip et qu'elle voulait simplement reproduire l'ambiance du film Kill Bill, je ne peux pas m'empêcher de parler représentation dans le MV, de me dire que c'est peut-être une façon de dénoncer les inégalités de pouvoir. La description de la vidéo possède d'ailleurs ce message. Je voulais dire que dans toute société, il y a forcément des victimes. D'autant plus que le film Kill Bill lui-même est un épatant plaidoyer féministe. Du coup, ce ne serait pas totalement bête de se dire qu'elle peut diffuser le même message, en décapitant exclusivement des hommes et en prenant le pouvoir en tant que femme. Et il y a aussi ce titre, Animal Farm, qui est le même que pour un très célèbre livre de George Orwell, dans lequel les animaux se révoltent contre leurs maîtres, prennent le pouvoir, chassent les hommes et vivent en autarcie. Est-ce également une dénonciation de la violence causée aux animaux? Et puis surtout, lorsqu'elle joue seule au milieu des cadavres de cette guitare blanche, ne serait-ce pas un message pour dire qu'elle créera la musique qu'elle aime sans se plier aux conventions sociétales? Bref, on s'éloigne totalement du sujet principal, mais comme vous l'aurez compris, cette musique et ce clip me fascinent. Alors là, je vais parler d'un clip qui a traumatisé Tessa et de nombreux fans de K-pop, à savoir Voodoo Doll de VIXX. En effet, ce groupe marquant de la 3e génération est connu comme le concept king de la K-pop, qui, comme ce titre l'indique, témoigne du travail apporté à ses clips dans la direction artistique et l'histoire que chacun renvoie. C'est après des débuts difficiles et peu fructueux que l'agence du groupe, Jellyfish Entertainment, décide de donner un concept plus mature et sombre au groupe, et Voodoo Doll en sera l'apogée, puisque le clip lui-même a été soumis à une limite d'âge et la chorégraphie, jugée trop violente, a dû être modifiée pour des performances diffusées à la télévision. D'ailleurs, le clip possède une version originale et une version nettoyée, qui est techniquement une version performance, puisqu'en enlevant toutes les parties traumatisantes, il ne reste plus que la chorégraphie. Comme le titre l'indique, la chanson parle d'une poupée vaudou employée pour contrôler et jeter des sorts à l'esprit qu'elle représente. C'est un stéréotype de la sorcellerie souvent représenté dans la culture populaire. Selon les paroles de la musique, les membres de VIXX jouent le rôle des amants passés qui ont fait du tort à la fille dans le MV,
Et la poupée est donc là pour qu'elle se venge d'eux. Ils deviennent comme des poupées, se faisant recoudre et réalisant des mouvements semblables à des marionnettes. La musique en elle-même est assez agressive par son rythme et ses instruments, mais possède de très beaux vocals et un pré-refrain incroyable. Vous serez dans le thème pour votre soirée d'Halloween, mais évitez de diffuser le clip pendant le repas, sinon ça va vous couper l'appétit. Ladies Code ont également usé de ce thème pour leur premier comeback avec Hate You. En effet, le clip vidéo possède une ambiance assez sombre, de nombreux bugs d'image et le côté impassible et sans émotion des filles renforce l'atmosphère malsaine du MV. Les poupées ont une grande place dans le clip et tout ce qui semble leur arriver se reproduit sur le corps des Ladies Code. Une façon de dire, si tu fais du mal aux autres, cela se retournera contre toi. Mes amis arachnophobes et entomophobes de manière générale, vous n'allez pas du tout aimer le clip Hide de Vix, qui possède plusieurs images d'araignées, de serpents, de vers et autres insectes très peu ragoûtants. Par contre, niveau musique, je trouve que le concept rentre totalement dans l'univers d'Halloween, et le refrain est absolument incroyable. Pour ceux qui aiment les vieilles chansons de K-pop, il faut l'ajouter à votre playlist d'Halloween. En tout cas, on l'aura compris je pense, mais s'il faut désigner qui gagnera le concept le plus horrifique de la K-pop, c'est bien Vix qui prend la première place. Pour la fin de la vidéo, je voulais vous partager une liste non exhaustive des chansons d'horreur dans la K-pop. Celles que vous pouvez mettre dans votre playlist d'Halloween et qui vous plongeront dans une ambiance d'épouvante pour passer une soirée digne de ce nom. Des concepts sombres, on peut en citer plein, comme les clips du groupe Pixie, You and Me de Card, One Shot et Wake Me Up de B.A.P, To Be or Not To Be de One Us, ou encore le chef-d'œuvre qui est Eternally de TXT. Mais n'hésitez pas à me dire si vous pensez à d'autres chansons ou groupes dans les commentaires. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir et redécouvrir certains clips et musiques horrifiques de la K-pop et que vous n'avez pas eu trop peur. Personnellement, ça va. Je trouve que la K-pop est assez soft en termes d'horreur et rien dans cette liste ne me fait vraiment peur. En même temps, je comprends qu'ils ne puissent pas faire plus, puisqu'ils sont facilement censurés s'ils ne cochent pas toutes les conditions de diffusion à la télévision. Néanmoins, la Corée du Sud est un pays qui sait faire de l'horreur, au travers de ses dramas notamment. Et c'est dommage de ne pas plus l'exploiter dans la K-pop. Au final, chacun sa sensibilité et sa propre vision de l'horreur. Personnellement, ce qui m'effraie le plus, c'est JYP qui va faire caca dans le clip de Wonder Girls. Sur ce, joyeux Halloween!